chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression de la condition et de l'hypothèse. Observez cette phrase. Si j'avais ce livre, je te le prêterais. Dans cette phrase, la première partie de la phrase est une proposition subordonnée, conjonctive, introduite par la conjonction de subordination si. La deuxième partie de la phrase est une proposition principale. La fonction de la subordonnée conjonctive est un complément circonstanciel de condition. D'abord, c'est quoi la condition ou l'hypothèse? La condition indique qu'un fait est indispensable pour qu'en conséquence un autre fait existe. L'hypothèse indique qu'un fait ou un état est imaginé. Sa conséquence est éventuelle. Vous avez un exemple là. Si j'avais ce livre, je te le prêterais. C'est le même exemple qu'on a. Alors, vous remarquez, vous voyez que le verbe avoir est un imparfait de l'indicatif. Et le verbe de la principale est un conditionnel présent. Première. Si j'avais de l'argent, j'achèterais cette voiture. Bien entendu, s'il y avait de l'argent, c'est la proposition subordonnée. J'achèterais cette voiture, c'est la proposition principale. Le verbe avoir dans la subordonnée est un imparfait. Alors que le verbe acheter de la principale est au conditionnel présent. Donc, le fait de la principale est un fait irréel au présent, c'est-à-dire imaginaire. Le fait de la proposition principale peut devenir réel dans le futur. Alors, pour exprimer un fait réel, irréel, pour exprimer un fait irréel au présent qui peut éventuellement devenir réel dans le futur, on emploie si plus présent plus conditionnel présent. Voyons maintenant une autre structure. Si j'avais eu ce livre, je te l'aurais donné. La subordonnée est introduite par la conjonction de subordination, la proposition principale. Le verbe de la subordonnée est au plus que par. C'est le verbe avoir. Le verbe de la principale est au conditionnel passé, c'est le verbe donner. Alors, si tu m'avais prêté 1000 dirhams, j'aurais acheté cette voiture. Le fait est réel dans le passé. Il est tout à fait imaginaire, mais dans le passé. Et le fait de la principale, c'est un fait qui ne deviendra jamais réalité. Donc, ces deux actions sont purement imaginées dans le passé. Et l'hypothèse, c'est-à-dire la conséquence, ne se réalisera jamais. Alors, pour exprimer un fait irréel dans le passé, qui ne deviendra jamais réalité, nous utilisons si plus que parfait, plus conditionnel passé. Bien, voyons encore une autre structure.
si tu rencontres mon neveu, tu lui feras toutes mes amitiés. C'est toujours la proposition subordonnée si tu rencontres mon neveu. La proposition principale, tu lui feras toutes mes amitiés. Mais vous remarquez que le verbe rencontrer est au présent de l'indicatif. Le verbe de la proposition subordonnée, il est à l'indicatif. Le verbe de la principale, lui, il est au futur simple. Donc, le fait de la subordonnée, c'est un fait possible au moment où on parle, c'est-à-dire au présent, maintenant. Le verbe faire est un fait qui sera peut-être réalisé dans le futur. Alors, pour exprimer l'hypothèse, un fait possible qui peut se réaliser au présent, nous utilisons soit si plus présent plus futur simple, si plus présent, ou bien si plus présent plus impératif. Les trois structures se ressemblent a priori, mais sont différentes et expriment des situations différentes. La première structure, c'est-à-dire si plus imparfait, vraiment, attendez une minute, si plus imparfait plus inconditionnel, on est là dans le domaine du possible. C'est une hypothèse dans le futur. Si vous voulez, c'est un réel qui... si plus présent plus imparfait d'indicatif plus conditionnel, c'est un irréel dans le présent. C'est-à-dire que l'action, le fait, ne peut pas se réaliser, il est tout simplement imaginé, mais imaginé au moment où on parle. C'est quand, par exemple, vous passez devant une boutique, il y a un article qui vous plaît, vous voulez l'acheter, le prix affiché de 100 dirhams, vous cherchez dans votre poche, vous ne trouvez qu'aucun même 10 dirhams. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Si j'avais de l'argent, j'achèterais cette forme. Or, vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pouvez pas acheter cette forme. L'action est purement imaginée au moment où vous parlez. Pour la deuxième structure, si plus que parfait plus conditionnel passé, c'est un irréel dans le passé. Un exemple. Vous avez organisé une fête et vous avez invité quelques amis. Il y en a un qui n'est pas venu. Vous le rencontrez 2 jours plus tard, 2 jours plus tard, et vous lui demanderez la raison. Il vous dira, si tu m'avais invité, je serais venu. Or, vous l'avez invité et lui n'est pas venu. Donc, c'est deux actions qui sont purement imaginées dans le passé. C'est ce qu'on appelle les réels dans le passé. Là, la première structure, si plus présent de l'indicatif, vous avez des exemples si anti-non-meur et non-meur aussi, eh bien, ce fait-là ne se réalise que si ce fait-là se réalise, c'est une condition. Donc c'est un réel dans le présent, l'action est possible. On appelle ces trois si les si hypothétiques. Ils expriment l'hypothèse. Mais vous avez d'autres moyens pour exprimer la condition ou l'hypothèse. On peut exprimer la condition ou l'hypothèse à l'aide des moyens suivants. Le verbe de la subordonnée va être subjonctif, à condition que, admettant que, en admettant que, pourvu que, pour peu que, admettant que. Vous avez décidé par exemple d'aller à la plage, vous faites une hypothèse. Demain, j'irai à la plage pourvu qu'il ne pleuve pas. Ou bien, vous pouvez commencer par la subordonnée. Pourvu qu'il ne pleuve pas, demain, j'irai à la plage. J'irai à la plage à condition qu'il ne pleuve pas. Donc, vous remarquez que le verbe de la subordonnée est toujours au subjonctif. Vous avez une autre structure.
C'est au cas où, dans le cas où, mais cette structure est toujours suivie d'un conditionnel. Alors, au cas, exemple, au cas où tu ne me trouverais pas chez moi, tu me téléphonerais. Au cas où tu ne me trouverais pas chez moi, tu me téléphonerais. Donc, on emploie à condition de plus infinitif quand il y a le même sujet. Par exemple, je réussirai cette année à condition de bien travailler. C'est moi qui réussirai, c'est moi qui réussirai. Donc on a le même sujet, on appelle à condition de. Si on a deux sujets différents, c'est-à-dire que le sujet de la principale n'est pas le même que celui de la subordonnée, on emploie à condition que. Cette expression, vous ne pouvez l'employer que si vous avez deux sujets différents. Un sujet de la principale et un sujet dans la subordonnée, qui n'est pas le même. Par contre, à condition de plus infinitif, là, vous pouvez employer cette structure quand vous avez le même sujet. Vous avez en cas 2, sans plus un groupe nominal, vous avez aussi un gérondif ayant le même sujet. Bien sûr, vous ne pouvez employer le gérondif que si vous avez le même sujet.